La réponse soviétique au plan Marshall. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, fait savoir le 2 juillet 1947 aux puissances occidentales que l'Union soviétique refuse une organisation européenne qui répartirait l'aide américaine. Il apparaît très clairement, au vu des tâches qui sont confiées à cette organisation ou au comité d'organisation, que les pays européens se trouveraient placés sous contrôle et perdraient leur indépendance nationale et économique, parce que cela convient à certaines grandes puissances. Où cela va-t-il mener? Aujourd'hui, on pourrait faire pression sur la Pologne pour qu'elle produise plus de charbon, même au détriment d'autres secteurs de son industrie, parce que c'est dans l'intérêt de certains pays européens. Demain, on dira que la Tchécoslovaquie doit augmenter sa production agricole et réduire son industrie d'équipement, et on lui proposera des machines en provenance d'autres pays européens désireux de vendre des biens à des prix plus élevés. Quelle est la réaction russe? Eh bien, les Russes n'apprécient pas du tout ce plan Marshall. Ils le dénoncent comme une mise sous dépendance et une perte de souveraineté. En réalité, ils n'attaquent pas directement les États-Unis dans ce plan Marshall, ils attaquent plutôt leurs alliés habituels. J'ai nommé la Grande-Bretagne, la France et en partie une partie de l'Allemagne. Je reviendrai sur la question de l'Allemagne plus tard. Ces pays, historiquement alliés des États-Unis ou nouvellement alliés des États-Unis, sont pour les États-Unis des partenaires privilégiés. Or, les États-Unis les voient comme des leaders potentiels de l'Europe. Pour l'URSS, proposer une aide financière à des pays en leur imposant certaines contreparties, c'est leur proposer de l'argent tout en leur imposant certaines règles. Or, on ne peut pas imposer certaines règles à certains pays. Ça s'appelle de l'impérialisme. Je crois que vous vous souvenez de cette définition. On l'avait vu un peu plus tôt dans l'année. Eh bien, aux yeux des soviétiques, ce plan Marshall, c'est de l'impérialisme déguisé. C'est presque une forme de colonisation. On ne prend pas officiellement possession d'un territoire, on en prend possession économique en leur proposant de l'argent et ensuite en leur imposant certaines choses. Il faut un autre élément de contexte pour comprendre la réaction des soviétiques. La première chose qu'ont fait les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est organiser une grande conférence monétaire, la conférence de Bretton Woods en juillet 1944. À ce moment-là, ils étaient au sommet de leur puissance économique face à des pays alliés qui, pour le coup, étaient tous quasiment endettés. Endettés auprès de qui? Auprès des États-Unis. Autant dire qu'ils étaient en position de force. Ils ont négocié un point, que le dollar devienne la monnaie des échanges internationaux, la seule monnaie qui peut s'échanger contre de l'or. Aujourd'hui, donc, encore, si on veut acheter une grande quantité d'or, en réalité, on payera un peu plus cher cet or parce que notre monnaie sera convertie en dollars. Cette monnaie, en fait, cet or, ces réserves d'or, sont détenues par le Trésor américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et donnent aux États-Unis une certaine force. Cette aide n'est donc pas une aide désintéressée. On peut donc comprendre la réaction russe. Pour l'URSS, refuse ce plan Marshall. Pour eux, cela fera perdre leur indépendance aux pays qui l'acceptent. L'URSS refuse le plan Marshall. Pour eux, cela fera perdre leur indépendance aux pays qui l'acceptent. Ils pensent en effet qu'en acceptant cette aide et en se plaçant en situation de dépendance, ils pensent que ce n'est pas une aide, mais une mise en situation de dépendance, et certains pays pourraient se voir imposer des choix économiques au profit d'autres pays. J'en profite, je vous propose un document de complément. C'est une vidéo d'époque, une vidéo de propagande qui a mal vieilli, mais qui du coup a un côté très drôle aujourd'hui. C'est une vidéo du Parti communiste français qui réagit à l'apparition de produits américains sur le sol français, liés notamment à ce plan Marshall et aux devises américaines. On va voir comment les Français, qui n'ont jamais connu le Coca-Cola, accueillent le Coca-Cola. Je vous assure, c'est assez rigolo à voir.